Et elle était venue nous raconter le terrible cambriolage dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Coraline était en train de se filmer pour les réseaux quand les cambrioleurs sont arrivés. Regardez. Ça. Je retiens tu es chat, silence comme un chat. Bon courage à celui qui te marie. Je vais me contenter de t'appeler Marie. Je Alors merci Coraline d'être avec nous. Donc un homme sonne à votre porte, vous agresse violemment. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Oui, en fait, c'est un jeune homme qui a sonné à la porte. J'avais le Judas, j'ai regardé, un jeune homme, donc je me suis dit, bon, ok. J'ai ouvert, il m'a dit que c'était un de mes voisins. Je ne les connais pas tous, donc j'ai ouvert la porte, il m'a demandé de l'aluminium. Je suis allée chercher l'aluminium dans la cuisine. Et en fait, quand j'ai pris l'aluminium, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et en revenant sur mes pas, il m'attendait dans le salon, il m'a pris à la gorge et il a essayé de me... Enfin, il m'a tabassé pour que je tombe déjà, et puis il voulait ma montre. Alors là, ils vous ont dévalisé votre dressing, c'est ça? Ouais, en fait, il cherche ma montre dans mon dressing, était devant ses yeux, et il l'a même pas vue. Et puis, d'un moment, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis allée leur chercher ma montre, je leur ai donné main dans la main. Ils ont pris mon portable qui était en train de tourner, ils sont partis en me fermant dans le dressing. Alors, vous avez des affaires assez de grandes marques dans votre dressing ou pas? Mais pas forcément. En plus. Vous me les montrez sur TikTok, c'est peut-être pour ça qu'il est venu aussi. Est-ce que c'est sur Insta plus que ce que tu sur pas TikTok du tout. Ou sur Insta, mais oui, non, j'ai pas beaucoup de choses. Enfin, j'ai des choses que j'aime bien, mais c'est pas des choses si luxueuses que ça. C'est peut-être des trucs de marque, etc. Est-ce que c'est pas vos vidéos qui ont fait que les personnes sont... Oui, je pense que c'est bien mon compte Instagram. Ouais. À mon avis, parce que la montre, je la portais depuis presque 10 ans, en fait, donc je faisais pas attention. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait il y a un instant avec Greg. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes traumatisé par ce qui s'est passé? Est-ce que vous vivez bien sûr. Bah, c'est la même chose. Moi, dès que j'ai quelqu'un qui me suit dans la rue, cagoule ou pas cagoule, casque ou pas casque, n'importe quelle personne, j'ai peur. Tous les hommes. Alors, on a l'impression, Michel, parce que c'est vrai qu'il est 21h05, il y a beaucoup de gens qui réagissent sur cette séquence. Les vols à main armée se multiplient de fou en ce moment. Et donc, justement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est incroyable. Hein. Oui, il y a une recrudescence de ce type de criminalité, là, depuis quelques mois. Je voudrais juste faire une toute petite observation sur les deux situations auxquelles vous avez été confrontés. Je pense qu'à chaque fois, ils ont été repérés. Vous, c'est le T-Max. Alors, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Attendez, je vous coupe 30 secondes. Je ne fais plus de story, moi. C'est-à-dire maintenant où je vais... Non, mais je ne vous parle pas de vous, je vous parle de votre scooter. Oui, mais mon scooter... T-Max. Les T-Max, c'est l'engin le plus volé. Je suis d'accord avec vous. Et donc, il y a eu un repérage. Oui, mais c'est pas vous qui cherchez, c'est votre scooter. Et après, ils ont vu que c'était vous. En fait. Attendez, c'est tout ce que je voulais dire. Juste, il n'y a pas de souci. Mais mon scooter, attendez, je vous coupe 30 secondes. Oui, mon scooter, ok, d'accord, il est volé, mais c'est un scooter que j'ai acheté d'occasion. Il n'est même pas neuf, il date. Mais c'est pas grave. Oui, mais après... On vous a vu avec, c'est tout. On vous a repéré avec le scooter et ils sont venus chercher le scooter. Pas de l'avoir, le scooter. Mais ils sont repérés avec le scooter, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, ils ont été étonnés que ce soit lui, à la limite. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et vous, effectivement, c'est à peu près pareil. Vous avez été vu avec cette montre sur les réseaux et ils sont venus, ils vous ont identifié, logé et ils sont venus vous... Donc, pour en revenir à la recrudescence, on a aujourd'hui une criminalité organisée qui a un petit peu modifié sa trajectoire. Avant, on le disait l'autre fois, c'est les braquages de fourgons, les braquages de banques, tout ça c'est terminé. Et le homejacking, alors il y a différentes formes, il y a le cambriolage simple, il y a le homejacking, et il y a encore dans le homejacking des variantes. Donc lui, il a eu les deux, lui. Ah, moi, j'ai eu les deux. Ouais. Vous avez eu les deux. Mais je lisais, je voyais une affaire absolument incroyable où des gens étaient chez eux. D'ailleurs, le gang a été démantelé. Écoutez bien ça. Ouais. La personne est chez elle avec sa femme, ses enfants, ses chiens. Il est dans une magnifique maison des Yvelines et les homejackers l'ont gazé, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés à l'intérieur du domicile. Ils ont probablement, ils avaient des masques sur le visage.
ils ont répandu un gaz soporifique à l'intérieur du bâtiment. C'est impossible. Les gens, pardon. C'est mission impossible, quoi. Ah ouais. C'est pas mission impossible, c'est une vraie histoire. Ça arrive très fréquemment, ça. Et c'est arrivé, c'était dans les Yvelines, et les individus ont, pour la plupart d'ailleurs, été interpellés. Ils volaient des voitures de luxe, des grosses berlines, des gros 4x4. Donc la criminalité n'arrête jamais. En réalité, il y a toujours un plus du plus, et donc ils améliorent à chaque fois leur mode opératoire. C'est une expression, parce qu'il voulait dire mission impossible. Merci, Cyril. Non, ça, c'est une expression. Oui. Juste un chiffre qui va faire frémir les gens, mais c'est le dernier chiffre. 1000 agressions par jour sont commises en France. 1000 agressions par jour. 362 000 en 2023, voilà, plus 6%. Oui, donc voilà, là, ça c'est global. Non, mais les agressions 63% par rapport en 2017. En 2017, c'était que 220 000, donc c'est bien pire. Donc c'est énorme. Il y a une hausse de l'insécurité. Parfois, le gouvernement nous dit c'est le sentiment d'insécurité. Non, il y a une hausse. Les chiffres sont là. Juste pour revenir, toutes les histoires, parce que les histoires de people, on a l'impression que toutes les semaines, il y a un people qui se fait cambrioler ou agresser. Ou qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens sont en vue, que ces gens sont repérés. Je vous le disais l'autre jour, par le système de plateformes de livraison, il y a des informations qui circulent. Il y a des équipes extrêmement structurées, un peu comme dans le grand banditisme, où on a des équipes à tiroir, et donc on va, dès qu'ils récupèrent une adresse, le nom, le code, etc., via un livreur, eh ben ils envoient du monde sur ces affaires, et ils viennent braquer. Et en même temps, les peines sont relativement faibles. C'est ça le problème. Greg, tu te fais menacer, toi, insulter sur les réseaux ou pas? Ah oui, complet. Ouais. Oui, bien sûr, les haters, c'est courant, on va dire. Ouais, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je calcule même pas ça. Ouais, ça. Parce que je me dis que dans ma tête, déjà, que le mec, déjà, il prend de l'énergie pour m'écrire et pour m'insulter, déjà. Ouais. Déjà, j'ai gagné, déjà. Parce que le mec, il a mis 1 minute dans sa vie pour m'écrire une insulte. Ouais. Et pour qui m'écrit une insulte, il a réfléchi, il a pensé, donc il a gaspillé de l'énergie, il a pris son clavier, il a écrit. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, moi, les haters je les aime autant, hein, c'est pas grave. Hein. Mais justement, on en parlait des menaces que vous avez reçues tous ici. Jacques, je sais que toi, tu reçois beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, et c'est vrai que c'est... Moi, la menace la plus importante, c'était pas sur les réseaux, c'était ce que tu nous as dit, au début de saison, lorsqu'on parlait beaucoup du conflit israélo-palestinien, et que dès qu'on dit quelque chose blanc, les gens pensent qu'on est anti-noir. Dès qu'on dit quelque chose noir, on est anti-blanc. Et bon, comme c'était une période où on avait pris la parole à la suite de l'attaque du 7 octobre, et qu'il y avait un droit pour Israël à se défendre, forcément, j'ai été pris à partie par quelqu'un qui voulait, qui m'a dit attention à ce que tu dis sur la Palestine, et qui m'a fait des signes qui n'étaient pas très agréables. Mais on est dans un monde aujourd'hui où dès l'instant où on dit quelque chose, les gens pensent que ça veut dire qu'on pense exactement que tous les gens qui sont contre cet avis-là sont forcément vos ennemis. C'est pas le cas. Raymond, toi pour Non, moi aussi, sur les réseaux, ça m'arrive aussi de manger, hein, comme les collègues, parce qu'on est en direct, on dit ce qu'on pense. Donc, pareil que Jacques, au moment du conflit, les gens ont dit ouais, t'es pour les Juifs. Après, le lendemain, j'étais pour la Palestine. Ça mélange un peu tout, donc c'est des menaces de mort. Je vais t'égorger. Je vais venir devant Canal Factory. Mais moi, ça fait un peu comme lui. Moi, je m'en fous. Si tu prends de l'énergie à m'écrire, je passe au-dessus de ça. Toutes ces menaces, tout ça, je m'en fous. Même les cambriolages. Qui a un témoignage fort qui a eu. Je sais qu'il y a eu Gilles. Hugo, toi. Après, il y a aussi par rapport juste à ce qu'on est, pas uniquement par rapport à ce qu'on dit. Moi, souvent, ce que je reçois, c'est des menaces de mort qui sont principalement dues à mon orientation. C'est-à-dire que vraiment, c'est très précis. On me dit comment on va me tuer, on me dit qu'on va m'égorger. On me dit qu'on va tuer ma famille, parce que quand il y a quelqu'un comme moi dans une famille, toute la famille mérite de mourir. Enfin voilà, je reçois vraiment des messages où tu te dis la personne, elle a étudié le sujet. C'est argumenté. Ouais. Et c'est complet. Donc voilà, c'est très violent, et je pense que pour certaines personnes ça doit être très très difficile. Moi ça va. Moi ça va, je tiens. Moi j'envie Raymond et Greg, mais moi je passe pas outre.
C'est-à-dire que moi, ça a changé ma vie, les menaces. Et encore une fois, je ne fais pas là du pathos, me plaindre. On a une personnalité publique, on a une très belle vie, attention. Mais moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je sors plus, je me cache. C'est pas les mêmes histoires de vie, peut-être que toi, parce que t'es pas. Non, mais attends, laisse-le témoigner. Non, je dis juste, c'est pas du tout une critique. Hein. Je dis juste, moi, ça a influé sur mon comportement. J'ai changé, je suis fermé, je ris moins. Les menaces, elles m'ont fait peur. Et les plaintes n'ont pas effacé les menaces. Michel. Non, je veux juste te dire que c'est une forme de terrorisme. Et ces gens parviennent à leur fin précisément à partir du moment où ils font peur, où ils vous empêchent de sortir, où c'est du terrorisme. Et d'autant plus que ça influe sur les débats suivants. Et ça peut influencer le positionnement qu'on peut avoir. Ça, il ne faut pas. Non, ça, faut pas. Non, mais laisse-le parler. C'est très important parce que la forme de terrorisme à laquelle tu fais allusion, c'est ça aussi. Ouais, c'est que tu le dis toi-même, Gilles, si tu n'es plus le même et que même dans ton comportement physique, tu fais attention à ne plus sortir dans la rue, c'est difficile d'en faire abstraction aussi lorsque tu es ici. Et lorsque tu es ici, tu te dis, j'ai été violent là-dessus hier, je vais peut-être y aller mollo demain. Ouais, donc, pardon, mais je pense que ça nous traverse tous l'esprit, plus ou moins. Et si c'est ça, c'est là où ils ont gagné. Bien sûr, bien sûr. Merci, on n'est pas cons. Merci. Qu'est-ce qu'on peut merci en tout cas. Excuse-moi, Greg. Bon, ça va, t'es pas trop stressé? Pas du tout. Ouais, ça va tranquille. Non, jamais de la vie. Non, pas trop stressé. Tu vas racheter un scooter ou pas? Mais ils me l'ont retrouvé, mon scooter. Ouais. Tu vas le reprendre le même? Mais je vais garder mon scooter, bien sûr. Ouais. Pourquoi je vais m'arrêter de vivre, moi, pour ces gens-là? Alors je fais quoi, Cyril? Alors dis-moi, donne-moi une solution, alors je fais quoi? Tu prends un chauffeur. J'arrête de vivre, alors? Je peux te ramener, moi je peux t'amener. C'est vrai? Tu veux me ramener? Ouais, vas-y. Tu veux m'amener, me ramener? Fais ça. Merci Greg, en tout cas, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci pour Michel l'invitation. Marie. Tout de suite, c'est Moncheville sur C8. Merci.